Bonjour les filles, j'espère que tu vas bien. Alors, voici les consignes pour la journée. Voici aussi le travail à faire et la façon dont ça va se dérouler ta période de suppléance. Donc, tu devras travailler seul en silence et une fois que l'enregistrement soit terminé, tu débranches le tout et tu enlèves tes écouteurs et tu fais la tâche sans musique dans tes oreilles. On va commencer comme ça. Donc, ce que tu as besoin pour aujourd'hui, c'est évidemment ton ordinateur branché à Internet. Il faut que tu te branches à Classroom. J'imagine que si t'es rendu ici à me regarder, c'est parce que c'est déjà fait. Donc, pour la journée, tu as besoin de ton un cahier de notes de mathématiques que tu vas garder. Donc, les notes d'aujourd'hui, tu vas les mettre dans... tu vas écrire la date d'aujourd'hui. Et le titre de ces notes-là, ce sera les ensembles de nombres. Alors, voici pour la partie théorie. Donc, moi, je vais te parler des ensembles de nombres. Pourquoi on parle de ça? En fait, ça va être utile pour les prochains chapitres dans lesquels on va te parler de contraintes, dans les droits numériques. Donc, ça va être un peu partout. Alors, le premier ensemble de nombres se nomme les nombres naturels. Et les nombres naturels, qu'est-ce que c'est? C'est tous les nombres entiers et positifs. Donc, qu'est-ce que ça donne? 0. Le 0 est inclus dans les nombres naturels, c'est important. 1, 2, 3, 4, 5, à l'infini. Donc, on s'assure que le nombre soit entier et naturel. Et positif. On ajoute à cela les nombres entiers. Donc, moi, c'est la manière que j'utilise pour retenir le Z. Donc, c'est pas un E, c'est un Z. Donc, les nombres entiers quand tu fais la liaison. Qu'est-ce que c'est les nombres entiers? Donc, c'est tous les nombres positifs. Et maintenant, on ajoute tous les nombres négatifs. Donc, qu'est-ce que ça donne comme information? Moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai plein d'allergies ce matin, alors ça fait partie de la vie, mon petit nez. Donc, voici tous les nombres entiers. Donc, on a les nombres négatifs qu'on ajoute à cet ensemble. Troisième ensemble, les nombres rationnels qu'on va indiquer avec la lettre Q et une petite ligne. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tous les nombres qui peuvent s'écrire sous forme d'une fraction. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? La musique dans le local à côté. Donc, on a comme exemple 5 septièmes, 5,6, on a 8,9 périodiques et 54 unièmes. Et on en aurait quand même beaucoup. Donc, on a trois façons de représenter les nombres rationnels. Premièrement, une fraction dont le numérateur et le dénominateur sont des nombres entiers. On a aussi les nombres décimaux qui sont périodiques. Donc ici, on aurait 8,9999999. La périodicité s'inscrit, se symbolise par la petite ligne au-dessus des décimales, des décimaux. Et finalement, on a les nombres décimaux, donc un nombre décimal ayant un développement fini. Donc qu'est-ce que ça veut dire? 1,4. Donc on a 5,6 ici. 1,8, 27,94. Donc, on a une panoplie de nombres qui se terminent, qui sont finis. Donc, tu me vois venir pour le prochain, ce sera les nombres irrationnels. Et si tu remarques, ils sont à l'extérieur de nos trois boîtes précédentes. Donc, les nombres irrationnels, c'est tous les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction, comme ceux qui ont un développement infini et non périodique. Donc, l'exemple le plus connu, c'est le pi. Pi, c'est un nombre, c'est pas une variable. Donc, pi, qui correspond à 3, on a l'habitude de dire 14, 16. On s'arrête là, mais de manière, dans la vraie vie, là, si on exclut le concept mathématique du secondaire, le pi est à l'infini. Il y a même des concours internationaux de personnes qui essaient de se souvenir de pi. Donc, on pourra peut-être faire ça dans la classe si ça t'enchante. Sinon, le nombre qui est apparu en bas, c'est la racine carrée de 2. Donc, c'est un nombre qui est à l'infini. Ça s'arrête juste jamais. D'accord? Et finalement, notre dernier ensemble, l'ensemble bleu marin, c'est tous les nombres réels. Et ça l'englobe quoi? Nos nombres naturels, nos nombres entiers, nos nombres rationnels et nos nombres irrationnels. Alors, on peut voir dans les couleurs ici, donc les naturels sont compris dans les nombres entiers. Les naturels, les nombres entiers et les nombres sont compris dans l'ensemble des nombres rationnels. Par contre, on fait vraiment une séparation entre le gris et le blanc.
puisque les nombres naturels, les nombres entiers et les nombres rationnels ne font pas partie de l'ensemble des nombres irrationnels. Mais madame, comment je peux nommer ça mathématiquement? Quel symbole je vais utiliser pour faire partie de? Alors voilà, les symboles utiles qui vont être, en fait, les symboles qui te seront utiles dans les prochains cours, ce sera le E qui veut dire appartient à l'ensemble de, ou le E avec une barre qui t'indique n'appartient pas à l'ensemble de E. Je te donne un exemple. Donc, les nombres naturels appartiennent à l'ensemble des nombres rationnels, tandis que les nombres entiers n'appartiennent pas à l'ensemble des nombres irrationnels. À toi de jouer maintenant. Tu peux réécouter la vidéo, prendre tes notes, tes propres notes de cours, te faire un beau tableau, te faire un beau dessin, te mettre de la couleur pour te souvenir de tout ça. Une fois que c'est terminé, tu débranches le tout, seul et en silence, tu complètes les pages 9, 11 et le numéro 1 de la page 12. Une fois que c'est complété pour le prochain cours, donc pour lundi, tu complètes aussi les pages 1 à 4 de ton cahier puissance. Et attention, tu devras défaire les feuilles de ton cahier. Donc, il y a des petits pointillés. Tu les défais, tu inscris ton nom, tu le broches, tu me remets ça lundi, dès le début du cours. Je te souhaite une belle période et je te revois la semaine prochaine.